dit que tu as cru en Christ, ça veut dire que la puissance de Christ habite en toi. Où est donc cette puissance? Alléluia. Et je lisais, et je méditais, et je me rendais compte que la parole est vie. Non, je ne trompe pas d'avoir soif. J'ai raison d'avoir soif, parce que Dieu est toujours vivant. Dieu continue à agir. Pourquoi je ne le vois pas? 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit le royaume de Dieu consiste en la puissance, pas en parole. Ça veut dire que si je parle ici, et que la puissance ne se manifeste pas, c'est pas le royaume de Dieu qu'on vit. On vit mes paroles. Mais si la parole de Dieu, si je prêche l'évangile, la puissance de Dieu doit se manifester. Amen. J'ai dit, attends, ça veut dire quoi? Seigneur, attends. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends mal. Parle-moi. Ça veut dire quoi? Il continue 1 Corinthiens 2, verset 4. Ça veut dire que les discours, la parole ne consiste pas en des discours persuasifs. C'est-à-dire, si bien ici, je commence à développer des théories et je vous fais des démonstrations. Vous-même, vous voyez, vous êtes convaincus que la démonstration que je fais là, elle est vraie. La Bible dit que ce n'est pas ça. La Bible dit ici dans 1 Corinthiens 2, 4, que ce n'est pas la démonstration, mais c'est la démonstration d'esprit, de puissance. Est-ce que vous vous rendez compte? Psaume, en arrière, Psaume 68, verset 36. Dieu donne à son peuple force et puissance. Mais bien aimés, il y a quelque chose qui est faux. Il y a quelque chose qui est faux en nous. Écoutez tout ce que la parole dit. Il dit, acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit est descendu sur vous et vous recevrez ma puissance. Je veux m'arrêter, je veux pas. Il dit que ce n'est pas une persuasion, il n'y a pas les paroles. Tout ce qu'on a dit là, où est ça dans notre vie? À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. À un moment donné, il faut arrêter de nous voiler les yeux. À un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Tu es chrétien, la puissance de Dieu. Pourquoi on ne la voit pas dans ta vie? Il a dit l'évangile, c'est la puissance. Il a dit la prédication de la croix, c'est la puissance. Il a dit que je vous ai donné mon esprit, vous recevez quoi? Une puissance. C'est où dans ta... Pose-toi la question. Je pense que peut-être à partir d'aujourd'hui, là, ta vie va changer. Amen. Où est la puissance? Vous avez vu avec Élisée. Élisée était comment? Intègre. Il était comment? Humble. Il était comment? Obéissant. Il marchait avec qui? Son maître. Il a avancé. Au moment que son maître voulait partir, il a dit ici, là, ce n'est pas les affaires que tu fais depuis là. Maintenant, là, tu dois me donner. Il n'a pas dit 1, mais 2, la double portion. Est-ce qu'il n'a pas reçu? Amen. Quand il a quitté là, j'ai sauté cette partie-là. Dès qu'il est rentré d'avoir pris le manteau, il passait là, crié charge de Dieu et sa cavalerie, mon père. Il a pris, quand il est revenu, la première chose qu'il a fait, il a frappé l'eau comme son maître. L'eau s'est ouverte. Et les prophètes, commérins et divulgueurs de nouvelles qui étaient restés de l'autre côté, on dit que, assurément, le même esprit qui était dans son père là, est sur lui. Donc ça veut dire que si on est des Christ, on dit qu'on est chrétien, les gens ne doivent pas, on ne cherche pas. On ne cherche pas qu'il y a un Christ ou il n'y a pas Christ. On doit vivre ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez toi, il dit que non, il est chrétien. Tu ne lui dis pas, je suis chrétien. Il dit, il est chrétien. Pourquoi? Il voit la puissance se manifester. La puissance se manifeste où? On a vu, il y a le caractère qui accompagne. Parce que vous voyez, l'église n'est pas forte. Pourquoi? Est-ce qu'on y a pas les prédicateurs, il y a pas les bons sermons, est-ce qu'il y a pas les croyants? Ça veut dire que quelque part en nous-mêmes. En fait, comme on est comme des vases qui transmettent la puissance de Dieu. Si deux vases, j'ai le bon exemple. Vous avez déjà pris un vase, non? Prenons le verre. Quand le verre est sale, est-ce que tu bois l'eau dedans? Qu'est-ce que tu fais? Tu laves le verre. Donc nous là, on est comme les vases qui transportent la puissance de Dieu. Si nous pouvons laver le verre, nous-mêmes humainement, on se rend compte que c'est sale. Ça veut dire que nous-mêmes, on a les yeux pour voir que nos vies sont sales. Et on peut les laver afin de transporter cette puissance-là. La question c'est qui va accepter que sa vie soit lavée? Je vous pose ça autrement. Si tu sais que tu es la solution pour ta famille, tu sais que tes paroles sont comme les paroles de Dieu, tu sais que si tu dis quelque chose, ça s'accomplit. Je remets ça autrement. L'église actuellement, il y a des gens qui vont prendre les puissances sataniques pour venir montrer les miracles dans l'église. Mais si tu sais qu'il suffit de laver ma vie, mettre mon péché de côté, et si je pars à l'hôpital,
Moi, j'aime les défis. Les malades vont guérir. Les gens vont... Si là, on a 5 malades qui viennent là, ils sont guéris, on n'a pas besoin d'évangéliser. Dimanche prochain, le rang va toucher là-bas. Parce que les 5 personnes qui seront guéries seront nos 5 évangélistes. Amen. Dans leur famille, ils vont dire, quand ils vont voir ce qui s'est passé, que quelqu'un a le cancer en phase terminale, il est guéri. Que quelqu'un, on avait dit qu'il est condamné, il métastase, il est guéri. Les gens vont dire qu'amène-nous dans ton église, là, nous-mêmes, on croit déjà en ton Dieu, même sans écouter, on croit déjà. Parce que ça sera un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Parfois, on dit on n'a pas la possibilité d'aller parler aux gens. On a peur de parler aux gens. Mais sois la parole. Amen. Deviens la parole. Tu vas voir que tu as plus d'impact. Alors, mes bien-aimés, si nous sommes la puissance, si la puissance est la parole de Dieu, si la puissance est Jésus, s'il dit qu'il nous a donné la puissance,